Le matin, je me lève, petit déjeuner. Mon conjoint, il part au travail, donc je descends avec lui parce qu'il faut que j'aille promener le chien. Ensuite, je remonte. Faut que je me prépare un peu à manger parce qu'après, il faut que j'aille au travail. Je monte sur mon entraîneur. Je m'entraîne environ 1 heure, 1 heure et quart, selon les séances qui me sont données. Triathlon, c'est un sport enchaîné de 3 disciplines, la natation, le vélo et la course à pied. L'objectif, ce serait d'essayer de me qualifier aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Je suis guide d'Anouk Kurzia. Elle est complètement malvoyante parce qu'il y a 3 catégories de personnes déficientes visuelles. Il y a B1, B2, B3. B1 c'est malvoyant et B3 c'est qui voit vraiment rien. Donc Anouk est B3. Donc ça a des conséquences sur le guidage, notamment sur les zones de transition entre chaque sport. Donc on commence par la natation. Dans les 3 disciplines, j'ai une guide et unique pour toute la discipline. Forcément une fille. En natation, on est attaché par un lien au niveau de la cuisse. En vélo, il se passe en tandem. Et la course à pied, on est aussi attaché, mais cette fois par le poignet. Et la distance retenue pour les Jeux Olympiques ou même en général pour le paratriathlon reconnu par la fédération, c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. On se retrouve souvent avec Anouk quand elle rentre du travail ou quand moi je rentre des cours vers 16-17 heures, voire 18-20 heures pour aller courir, donc soit sur les quais ici, soit on se retrouve à la Tête d'Or chez moi et on va courir pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'est comme si on était un couple. On fait quand même pas mal d'entraînements ensemble. Sur les stages, on vit plus qu'intimité. On est au quotidien H24 ensemble. Donc c'est vrai heureusement qu'on s'entend plutôt bien. Je me rends compte que d'être guide, c'est pas seulement l'aspect sportif. C'est vraiment l'aspect de l'organisation sur les courses. Il faut gérer le logement, il faut gérer réserver le billet d'avion, le camion. Il n'y a pas tout qui est pris en charge par la Fédé. Donc en termes d'organisation. Du coup, c'est vrai que c'est ça aussi. Hein, c'est gérer quand on est dans l'hôtel, guider Anouk. Vraiment, l'aspect sportif, je dirais que c'est un quart de l'activité. Les principales difficultés que je peux rencontrer, c'est je suis assez dépendante des personnes qui m'entourent au niveau de l'entraînement. L'année dernière, à Besançon, j'ai été devant une bonne partie de la course. Ça m'a beaucoup ému de savoir que j'étais si près du but et que c'était peut-être là et peut-être une des rares fois où ça allait m'arriver. J'ai essayé de bien me motiver. Quelle sensation quand je suis arrivée de sentir que les personnes tenaient la banderole et que c'est moi qui l'ai fait tomber à mon arrivée. C'est une belle aventure avec Anouk parce qu'au final ça me permet d'accéder à un niveau que je n'obtiendrais pas en étant seule. Et ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet de voyager, ça me permet aussi de comprendre comment fonctionne le sport de haut niveau grâce à Anouk. Alors on est ensemble depuis 2010, elle a commencé le triathlon en 2015 et elle me parle de projet Tokyo 2020 depuis 2 ans. Je la soutiens fortement. Ma famille me suit, mais c'est sûr qu'au quotidien, ils me soutiennent surtout moralement quand je craque. Parfois
Parfois, j'ai envie de tout arrêter. Je me dis, mais quelle folie t'as passé par la tête. C'est trop compliqué tout ça. Tu vois bien que t'arrives pas à tout gérer. Ton projet, il tient qu'à un fil. Il suffit qu'un paramètre dysfonctionne et tout s'arrêtera. Quand il y a un moment dur, on en parle. Et puis elle est repartie. Mais je l'ai toujours connue hyper à l'aise dans ses déplacements. C'est, enfin voilà, elle m'impressionne encore, quoi. Ma mère, je sais pas, elle a eu une intuition comme ça. Depuis toute petite, elle m'a toujours dit, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça m'a toujours dit qu'un jour t'irais aux Jeux Olympiques. Le handicap, ça peut en freiner plus d'un à faire de l'activité physique. C'est pas une fin en soi. Le handicap, on peut toujours essayer de trouver des solutions à toutes les difficultés qui peuvent se présenter. Pour le coup, le sport est largement accessible aux valides si il l'est aussi pour des personnes handicapées.